exactement où aller, je sais pas si c'est le cas. Non. Bon bah voilà, donc question amorçage, ça va être en spot pour nous. Donc moi je vais mettre ouais, les 3-4 frondes de noix tigrées par canne. J'en mets pas beaucoup à la fois dans la fronde parce que comme elles sont bien gluantes, elles partent mal. Voilà, donc je vais amorcer exclusivement à base de noix tigrées. Benjamin lui va amorcer en spot aussi, donc avec des billes ou de l'amorce sèche des fois. Voilà, donc on va pas amorcer massivement. Surtout que ça sert à rien ici, voilà, donc c'est un des seuls parcours de nuit qu'on a du coin nous, hein, à proximité de chez moi, parce que je peux pas vraiment aller très loin, comme j'ai pas encore mon permis. Donc voilà, le lac, c'est pas le meilleur qu'on ait, mais on fera avec. C'est un secteur de nuit qui est beaucoup pêché, donc il y a une forte pression. Enfin, ça dépend de l'année, hein, parce qu'ils sont pas très courageux chez nous. Donc le cheptel de carpe, bah, il est varié, hein. Il y a beaucoup de carpes entre 1 et 5 kg, voire même moins d'1 kg des fois, hein. Ils avaient dit que pendant la vidange ils avaient enlevé les petites, ben, on en voit toujours, hein. Donc ils doivent pas être très efficaces. Ça monterait jusqu'à ouais, 16 kg. On entend des rumeurs de beaucoup plus gros, on n'a jamais vu les photos, et puis pendant la vidange ils n'ont pas trouvé très très gros. Voilà. Après le lac aussi bien représenté avec des cendres, un peu de black bass. Voilà, globalement il n'y a pas grand chose dedans, hein, à part carpe et carnassier, il est assez pauvre, un peu de gardon. Avant il y avait beaucoup de carassins, ils en ont enlevé beaucoup et c'est vrai que dans les dernières sessions on n'a pas été embêté. Voilà, par contre il y a beaucoup d'écrevisses dedans, encore qu'à cette saison elles sont pas trop actives, mais c'est vrai que en été on est pas mal embêté. Même encore des fois là, alors qu'on est au mois de novembre, on a relevé les cannes et on n'avait plus rien, ou les billes des fois à Benjamin ou autre étaient taillées. Bon, on verra ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté le lac, il est assez à l'écart de la ville, on est tranquille. On a la 4 voies qui passe pas loin, mais globalement on nous aide pas trop. Voilà, donc on va être tranquille, je pense, pour cette session. Voilà, donc je vais vous présenter les appâts avec lesquels je vais donc pêcher. Donc ce sont des noix tigrées, préparées il y a 2 semaines. Donc elles ont bien fermenté, ça sent bien l'alcool. J'en suis plutôt bien content, c'est vraiment très gluant. Donc espérons que les carpes aimeront aussi. Vous pouvez le constater par vous-même. D'ailleurs, c'est plutôt bien gluant. Voilà, donc on a à peu près 2 kg. Donc en espérant que ça leur plaise. Voilà, donc je vous tiendrai au courant des résultats des noix tigrées. Commune de la session, ouais, entre 1 et 2 kg, c'est pas gros. Mais beau démarrage, hein, franchement belle déroule. Donc on va les remettre à l'eau, hein, sans même la peser, on va pas lui faire perdre de temps pour rien. Mais regardez, voilà, là-bas c'est plus bas. À mon avis, elle va pas mettre longtemps là. Ça va mettre longtemps à repartir. Voilà. Un train qui passe. Ouais.
Je vais la mouiller maintenant parce que on l'a laissé absorber. Voilà, donc là le lac, coucher du soleil. Voilà, donc là vous voyez les postes qu'on exploite, donc l'île, les pieux, puis la pleine eau pour Benjamin aussi. Voilà. Et arrête donc de regarder les femmes, toi là-bas, viens ici. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, t'es pas loin, hein? T'as pas ramené une montage cette fois? Voilà, première carpe aujourd'hui, à peu près 9 ou 10 kilos, pas encore pesé, on la pèsera tout à l'heure. Donc joli poisson, une petite touche, combat sympathique. Donc voilà, la première nuit est passée, assez froide, sans trop de départ, on a eu 3 départs en une demi-heure, donc vers 23 h, vous verrez les poissons après. Et puis voilà quoi. La journée commence plutôt pas mal, bon allez, à tout à l'heure. Pronostic, tu dis toi? Moi je dis à 10. Entre 9 et 10 moi je dirais. T'as raison. Donc 10 790. Donc joli poisson quand même pour ce lac. Je suis content, je viens de battre mon record sur ce lac. Tu vas où là? Là, je la remets à l'eau. Et tu prends pas de vidéo? On l'a fait tout à l'heure. Oh merde. Donc il repart dans son élément. Attends, je t'ai pas encore enlevé. Et voilà, encore une de repartie. Bon bah voilà, une belle miroir pris hier soir en début de soirée sur des billes maison pour un test pour la première fois, donc j'en suis satisfait, mais voilà, on va aller la remettre à l'eau, puis voilà, elle fait 4 kg, un peu plus de 4 kg, mais un joli poisson quand même, donc on va aller la remettre à l'eau tout de suite sans attendre. Et puis voilà, on sera mieux dans son milieu. Nos kills avant tout. Putain, on peut parler ici, franchement. Je la remets où? Voilà, là c'est... Je crois qu'elle va pas mettre longtemps à repartir. Juste. Je te demande pas grand chose, tu te laisses faire, puis tu te laisses faire, puis tu tires à l'eau. Voilà. Donc belle commune, attrapée hier soir, bien fuselée, longue, pas abîmée du tout, hein. Donc 7 kg 580, donc j'ai un beau poisson, mais elle fait bien plaisir hier soir. Enfin, on voulait se coucher, aussitôt rentrer, même pas eu le temps de rentrer dans le duvet, juste eu le temps d'enlever une chaussure. Elle est bien déroulée, voilà, donc toujours à la tigrée, donc elle fonctionne bien. Voilà, donc je vais aller la remettre à l'eau tout de suite. Voilà. Je vais la mettre là. Ah, regardez.
dangereux ça. Mm. Voilà. Voilà. Voilà le deuxième départ de la matinée, ça a l'air assez joli aussi. Bon. En pleine séance battling, donc je sais pas trop où je l'ai mis par contre. C'est un peu con ça. Je l'ai jeté toi. J'ai même pas vu. D'ailleurs, t'es en train de me faire penser à un truc que moi, c'est pareil. Je l'ai dit tout à l'heure en plus, que ça me saoulait moi quand c'est tombé battling. J'ai fait la même boulette que toi, je crois. Quel connard. Ça a l'air Pas vilain. On a vu tout ce retour au début aussi. J'ai vu ça. Comme quoi les écureuils. Ouais, toujours à la noix tigrée. C'est la première fois qu'il déroule cette canne pour l'instant depuis le début de la session. Mais ouais, ça a l'air joli, c'est plus nerveux que tout à l'heure quand même. C'est un joli je pense. Joli. Ah non, c'est pas... Ah ouais, c'est une commune. Ouais, à peu près pareil que tout à l'heure. Doit être dans les 8 kilos. Ouais. Ouais. Pas vilaine. Ouais, doit être. Bonne. C'est vigoureux. Non, elle doit être plus petite que l'autre commune. Vu la bouche qu'elle a. Oh non, à peu près pareil. Donc voilà le montage, bien qu'il me l'a emmêlé un peu là. Ouais, je sais pas comment on l'a fait son compte. Mais... ah oui, voilà. Ah donc un cadet rig en combi-link avec une noix tigrée et 2 grains de maïs artificiel donc flottant ESP. Voilà, puis montage basique quoi, suivi de clip plomb et du lit de corps. Tiens, bon, on va faire la vidéo tout de suite, on va prendre photo après. Ouais, belle commune. Reste avec nous. Reste avec nous. Donc voilà, petite commune. Oh, je pense qu'elle fait ouais, 5 kg à peu près. 6, entre 5 et 6 kg. Oh, c'est bien, je pense, elle a bien combattu, enfin, elle a bien combattu. Elle était plus nerveuse quand même que les autres. Et bah, on va la peser, la prendre en photo. Puis on vous filmera aussi la remise à l'eau. On va être tout à l'heure. Elle est pas proche, elle est pas loin des 7. Hein. 6,83. Bon bah. Et on repart à l'eau là-bas. Parce que là c'est. Je vais pas aller dedans. Attends, là je vais
Voilà, donc suite à la carpe que vous venez de voir, la petite commune là que je vous ai dit que j'ai piqué en cadérique, je vais vous montrer le montage comme j'ai rien à faire. Puis si ça peut vous servir, si vous le connaissez pas, je vais vous le montrer. Donc c'est très simple, c'est vraiment très simple à mettre en œuvre. C'est un montage qui augmente l'agressivité de l'hameçon, beaucoup. Il va piquer plus vite et à mon sens plus efficacement la lèvre de la carpe. Voilà, donc pour commencer, moi je vais utiliser de la tresse Supernatural, donc de Corda. Ah, vous devez la voir là. Donc c'est du 18 livres, ça fait du 8 kg. Voilà, donc de la couleur green, donc c'est de la verte. Voilà, puis je vais utiliser donc des white gap de Corda. Je vais pas vous les montrer la pochette parce qu'avec le reflet du soleil, vous allez rien voir. Voilà, et voilà un exemplaire. C'est de white gap là, numéro 6 de Corda. Donc pour commencer, vous prenez votre hameçon, pointe en bas, comme ceci. Vous prenez votre bout de tresse et vous le passez de bas, de haut en bas. Voilà. Enfin, parce que moi je le fais comme ça parce que j'ai déjà fait ma boucle, si vous voulez, j'ai pris un peu d'avant. Ça vous ferait moins attendre. Voilà, donc là j'ai positionné mon cheveu, j'en choisis sa longueur. Voilà, donc c'est très simple, vous voyez. Là j'ai mon cheveu, là donc ma continuité du bas de ligne. Je commence le nœud sans nœud normal. Je fais 2 tours, 3 si vous voulez. Après ça dépend des préférences. Hop, vous relevez la boucle et vous continuez à tourner après. Et vous finissez votre nœud sans nœud. Ce qui fait que votre cheveu sort à la 3e spire. Et ensuite, votre tresse, vous la reprenez. Attendez, problème avec mon cheveu moi. Voilà, donc votre tresse vous la reprenez et vous la repassez de haut en bas. Et ce qui vous serrera le nœud. Voilà. Donc ensuite il faut l'adapter un peu. Voilà, et vous voyez mon hameçon et enfin, je pense que vous voyez bien là, est complètement décollé de mon cheveu. Il est agressif parce que si mon cheveu ne sortait pas là, mon hameçon serait beaucoup plus droit par rapport à ma ligne et serait donc moins agressif vis-à-vis de la carpe. Voilà, donc bon, la distance entre l'appât et l'hameçon peut paraître importante, mais au final quand vous le collez, vous remarquez que vous n'avez pas tant de distance que ça. Voilà, donc après bon, concernant les choix du matériau pour réaliser le bas de ligne, le choix des hameçons, c'est vous faites comme vous voulez. À œillet rentrant c'est mieux, donc comme ceux-là, hein, ils sont rentrants. Voilà, donc moi après je vais le faire en combi link, mais après ça vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous voyez, donc il est vraiment agressif. Présentation flottante, équilibrée, voire même dense, hein. Vous pouvez l'utiliser avec les 3. Je l'ai vérifié moi déjà et j'ai fait beaucoup de résultats, enfin beaucoup. J'ai fait du bon résultat quoi. Voilà, avec une bonne piqûre. Bon en espérant avoir pu vous aider. Voilà, donc comme promis, je vais vous montrer comment faire le derrick, comment le réaliser. Donc pour ça il vous faut plusieurs choses. Pour commencer, moi j'utilise là du mousse trap, donc de Corda, en 15 livres. Voilà, donc c'est une résistance de 6,8 kg, hein, c'est largement suffisant. Donc c'est du 43 mm, hein, tout simplement. Donc moi j'utilise ça, vous pouvez bien sûr utiliser du fluoro, ou enfin ce que vous voulez, hein, bien sûr. Donc moi j'utiliserai ça. J'utiliserai également les hameçons donc Corda, les chaudis. Voilà, donc les chaudis, moi je les utilise là. J'aime bien aussi les faire avec les curve shank, hein. Donc voilà, là j'en ai déjà un de près, donc avec un curve shank. Voilà, vous voyez là il y a l'anneau dans le dé. Enfin, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, donc ça c'est un derrick déjà fait. J'utiliserai aussi des anneaux donc de Fox pour mettre dans le dé, tout simplement. Donc pour commencer, prenez un bout de mousse trap, vous mettez votre hameçon, pointe vers le bas, vous passez le mousse trap dans l'œillet de l'hameçon, de bas en haut, vous laissez dépasser. Après c'est vous qui voyez, moi je laisse 3 cm, 4 cm, c'est largement suffisant. Voilà, donc après vous coupez suivant la longueur que vous voulez de votre battling. Donc moi je m'en fiche là parce que c'est juste pour la démonstration. Voilà. Donc une fois coupé, voilà, donc là moi j'ai une longueur. Voilà le cheveu qui dépasse là.
Donc vous faites pas de boucle hein, comme dans un cheveu traditionnel pour commencer. Vous commencez par faire le nœud sans nœud. Donc voilà, vous commencez à tourner autour de l'hameçon. Vous faites autant de spires que vous voulez. Moi je vais pas en faire beaucoup, je vais faire un petit dé là je pense. Et hop, vous repassez, cette fois de haut en bas. Et vous serrez. Et voilà. Ça vous donne le nœud sans nœud déjà. Donc ensuite, seconde étape, pour faire le dérigue, on va prendre l'anneau. Donc là je vais pas vous le montrer parce qu'il est tellement petit que vous le verrez pas. On va mettre l'anneau et on va passer ça dedans. On va le passer dans le moustrap. Hop, voilà, donc moi j'ai l'anneau là qui est incorporé dessus. Ensuite je prends l'extrémité et je la fais passer de haut en bas dans l'œillet de l'hameçon. Voilà, ensuite vous tirez, vous faites la grandeur de dé que vous voulez. Voilà, donc moi j'ai décidé de faire un petit dé, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc voilà, ça va passer comme ça dans notre hameçon. Moi ce que je fais c'est que je vais couper l'excédent. Je vais laisser 5 mm à peu près. Et cela avec mon briquet, il faut utiliser un briquet pour le montage. Je vais brûler le bout. Ça va former le moustrap en fondant va former une boule qui empêchera mon moustrap de repasser dans l'œillet de l'hameçon. Ainsi votre montage sera fait. Et voilà, c'est réalisé pour moi. Et voilà, donc là vous voyez mon dé avec mon anneau. Donc moi c'est un petit dé comme vous pouvez le voir. Et la boule qui est formée au bout, donc je sais pas si vous le voyez très bien sur la vidéo, empêche mon dé de se défaire. Vous voyez là, vous ne pouvez pas le défaire. Donc après je vais m'arrêter là. La terminaison du bas de ligne c'est vous qui voyez hein, c'est suivant vos goûts. Vous pouvez le faire long, petit, voilà, c'est comme vous voulez. Voilà, donc le montage est surtout utilisé pour des présentations flottantes ou équilibrées. Vous pouvez l'utiliser en danse, mais dans ce cas-là, il y a des montages plus adaptés, hein, selon moi. Donc, en espérant qu'il puisse vous servir, hein, comme vous avez été plusieurs à me le demander. Voilà, donc si vous voulez d'autres montages, n'hésitez pas à le demander non plus sur ma chaîne. Allez, à tout à l'heure. Voilà, dernier jour, le lever du soleil. Donc aujourd'hui, on va pas le voir beaucoup à mon avis. Plutôt pleuvoir, parce que c'est quand même assez couvert, il a commencé à pleuvoir ce matin. Voilà. Mais je te l'ai dit que t'avais quelque chose, ça se trouve. Ça se trouve, cette pauvre bête, elle est là depuis 4 ou 5 heures du matin. Une carpe. Ah, faut une épuisette. Bon bah voilà, une carpe que j'ai prise ce matin parce que j'avais pas d'écureuil cette nuit. Elle a fait le travers du lac et puis elle a été se mettre dans une branche. Donc bah voilà, j'ai relevé ce matin, bah voilà ce que je sors maintenant. Donc je vais aller la remettre à l'eau. Elle a été sortie à la noix tigrée que j'ai mis hier soir, que j'ai cuit chez moi d'ailleurs. Donc voilà, on va les remettre à l'eau, elle sera mieux là-bas. Oui, en amour, elle est plus intelligente que toi, quoi, la carpe. C'est pas difficile en même temps, hein. C'est un peu ça. C'est pas difficile en même temps, surtout quand t'as bu. Et non, mais la prochaine fois, il faudra, je pense, à mettre mes écureuils. J'ai pas voulu les mettre parce que c'est pas mon domaine de pêche, mais la prochaine fois, je penserai à les mettre. Voilà. Ah, dans les touches.
Oh putain. Donc voilà son nouveau record personnel. J'aime pas les têtes comme ça là. Ouais, ça dépend le terrain que t'as en fait. Fais-lui un bisou au moins. Un bisou, t'as vu la température de l'eau là? Mais je te parle pas de biser l'eau, bise la carpe. C'est bien. Voilà, donc fête à 3h15 ce matin. Donc grosse déroule, hein, franchement, moi elle m'a réveillé en sursaut. Donc bah, petit poisson quoi, malheureusement, ouais c'est pas grave, on fera avec. Ouais, il doit faire, je sais pas, il doit faire 1,5 kg, 2 kg. Mais je vais pas la peser, je vais la remettre à l'eau directement. Voilà, donc quand même un petit poisson. Voilà, on va la laisser je crois. Je peux couper. Attends, bouge pas. Bouge pas. On va la mettre dans ça pour la remettre à l'eau, c'est plus facile. Pas de nam style. C'est prête Morissette? On transfère. Vu comment on va partir. Oh bah ouais, c'est des fusées quand t'as peur. Ah non, elle était excitée sur le tapis, elle part passer dessus. C'est bon. Elle est partie Morissette. Voilà, donc ouais, c'est même petit kilo. Forcément, la pauvre ne pas dessus, donc c'est énervé. Ça, c'est The Spécimen. Bon, ouais, ça fait plaisir quand même. Hein. C'est la seule canne qui est pas encore déroulée. Bah ouais, Mais t'as vu que je me foutais pas de ta gueule? Il est allumé ou il est pas allumé? Bah, il doit pas être allumé, hein. Parce que pour dérouler sans rien entendre, ça a l'air joli. Ouais, un peu plus haut. Faut beaucoup plus parce que ça vient tout seul. On sait jamais. Benjamin, quoi? Mais tu déroules. Mais t'es sûr? Ça bougeait plus en plus. Tu vois, et j'étais. Et toi, elles sont là-bas. Ça bougeait pas en plus. Pas d'amorçage. Single hook bet, disons-nous. Non, c'est l'autre. Ah bah va te baiser dans le piquet, ça se trouve. Non, bah non, il y a plusieurs. Oh, putain. Non, mais l'autre. Elle va se foutre dans l'autre. Faut que je fasse gaffe. Ouais bah de toute façon t'as l'air de ramener assez bien là, ça doit pas être énorme. Ça rien, encore. Un pin soleil. Oui, mais déjà tu déroules. Bon, c'est un peu plus gros que d'habitude. Putain, heureusement que j'étais là, hein. Oh, Bim. putain, mais qu'est-ce que ça prend, là? Ah non, on va pas dans les. Ah, mais elle est sur le bol. Oh, elle a l'air plus jolie, hein. Ouais. Merde, je la tiens à l'envers. Putain, je croyais qu'elle s'était décrochée, quoi. Ah non, pas là. Oh. Encore une commune. Mais viens là, putain, pourquoi tu vas aller la voir? Ah bah rien, toi. C'est comme ça que tu te fais démonter aussi. Je peux même pas desserrer. Bon, ça va pas venir. Vu le monstre, hein. Ouais, encore une fois. Là, j'ai trop desserré. Encore une pieuvre, putain, mais ils ont fait quoi
bah voilà, une autre commune de plus, une petite encore, pris à la Noix Tigrée, maison, sans amorçage. Ouais. Ouais, ça fait quoi? Ça fait 2... 3 kilos. 2-3 kilos. Elle doit être dans les environs de 3 kilos, on pense. Et je dois faire remercier Alex pour, merci, ouais, c'est moi. pour un départ dont j'avais pas allumé le détecteur. Donc s'il n'avait pas été là, bah, je l'aurais pas entendu. Excuse-toi parce que tu m'as pris pour un con parce que quand tu l'as vu ça déroulait plus. Au début j'y croyais pas, mais bon, vu qu'elle s'est arrêtée, après elle est repartie, donc c'est bon, j'ai pu la ramener. Bon, ensuite bah, j'ai vu dans l'épuisette que l'hameçon a lâché, il a cassé en deux. À savoir pourquoi, j'en sais de rien. Mais bon. That is life. On va peut-être la remettre à l'eau après. Ouais, donc bon, on va aller la remettre à l'eau, puis elle sera bien mieux d'ici. Donc voilà, un beau petit poisson. L'hameçon, la partie qui était cassée, on lui a enlevé, hein. Bien sûr, on lui a pas laissé. On aurait été tous les deux là-bas, on n'aurait rien entendu. Fais un bisou à la carpe pour l'esthétique. Comment ça? Tu la portes, tu lui fais un gros bisou. Attends. Toi qui es zoophile. C'est bien ce que je dis. En plus il met la langue. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Hein. Non, je déconne. Enfin, j'espère pas pour lui. Ah, oh, je viens de taper mon truc. Ouais, bah... Non, ça peut pas, c'est gros que ça revient là. Ça revient vers nous. Bah mouline. Ouais, fais gaffe. Ça va te faire... Putain, moi je vois toi. Je baisserai. Ah, je viens de la toucher il y a 2 minutes quoi. Oui, parce que tu l'as fait bipper ma canne, enculé, quand je pissais. Bah oui. Oh, une belle commune. Là, j'étais parti m'amuser au jeu. Bah ouais. J'étais sur le pont, mec. Mais je sais. Je te voyais, tu trivais trop, je dis. S'il y a un départ, tu te démerdes. Ah ouais, en plus. Laisse tomber. Bah non, mais pas comme ça, attends. J'étais sur mon siège. T'es malade? Attends, j'aurais pas fait un truc comme ça. Je veux bien appuyer une fois, mais pas 50. Ah, t'es dans la boîte. Oh le con. Attends, je veux bien appuyer une fois, mais après, c'est bon. Je m'abuse pas à ça non plus. Putain, ça se trouve, c'est moi qui l'ai fait piquer. Bah oui, bien sûr. Bah ouais, attends, j'ai tendu le fil. Voilà. Donc, quelques heures du départ. Belle déroule. Combat sympathique. Ouais, ça doit faire 5-6 kilos, une belle commune. En cas d'érigue. Donc, avec une ou deux noix tigrées et 2 grains de maïs artificiel. Voilà. Après, alors qu'un grand garçon jouait avec mes cannes il y a 2 minutes, mais il a pas fait peur à la carte. Bien, merci Barberousse. Bon allez. t'as pas dit que t'avais tapé un 100 mètres. Oh, j'aurais dû te filmer. Putain, le truc de ouf. Parce que j'ai dit ça. Voilà. 5 kg 690. T'écroules pas avec. Alors toi, t'as beau mis longtemps. Si, putain miroir. Bon bah voilà, pour nous la session touche à sa fin. Donc dans
même pas 20 minutes, on commence à ramener le matériel au parking, donc plutôt pas trop mal. On a fait 11 poissons en tout. Benjamin en a fait 4, j'en ai fait 7. On a fait 2 décroches chacun. Voilà, donc on aurait pu faire encore une plus belle session, beaucoup de petits poissons, c'est dommage. Aucune coille, on aurait bien aimé aussi, mais bon, on va faire avec. Voilà, puis que dire de plus. Mais on aura eu du beau temps quand même, c'est le principal. On aurait vu du monde. Oui, comme tu dis, oui, on aura vu du monde. Oui. C'est le seul pêcheur sur le plan d'eau, sauf aujourd'hui où un autre carpiste était présent. Voilà. Donc en tout, 11 poissons. Ouais, j'ai pas beaucoup de gros quand même, hein, mais non, quand même des beaux poissons par moment. Ou des beaux paysages aussi, avec les couchers de soleil et tout. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Et puis voilà quoi. Une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et à plus.